Tu vois. Excusez-moi, messieurs, il y a une question qui m'est destinée de Au gré du vent. Norni, comment as-tu collaboré avec des vedettes? Je collabore pas. C'est des potes. Voilà. On va Voilà, dire ça comme ça. exactement. On peut pas Euh, dire collaboration. non. Ouais. Moi, je donne 100 € par mois à Norni. Écoute, moi je On a l'amène. dit que c'était un secret. Moi je lui amène faire ses courses tous les jours. Derrière, elle me coûte une fortune en essence, un truc de fou. Oh, tu vas par-ci, oh, tu vas par là. On lui a fait un petit tour, un petit détour. Non, ben ça, non, oui, maintenant je le dis. Oui, je le dis. Tu me coûtes une fortune en essence. J'ai plus aucun secret. Voilà. Voilà. Moi, Ils sont en train de me tuer, médiatiquement parlant. C'est bon. Alors que je voulais entamer ma carrière de stand-up. Voilà, c'est mort. Ah bah là, oui, bien sûr. Ah ben, tu restes up là. Là, tu vas avoir des gens avec des pancartes devant les théâtres. Hein. Honteux. Libérez, Jean-Marie, libérez. Contre l'esclavagisme. Posez-vous une question l'un l'autre. Philippe. Ouais. Quand est-ce que tu t'es voir? Ça, c'est la question. Non, j'ai pas entendu parce que Norni a ouvert sa gueule pendant que tu... Ouais, ta gueule, Norni, sans déconner. Ouais. Tu disais quoi, Jean-Marie? Quand est-ce que... Tu baises. Bah, il y a un écho dégueulasse et très mal fait. Je sais pas du tout ce que c'est comme écho. Normalement, je viens te voir dès que tu me lances l'invite. Ouais, mais bon, j'ai pas besoin de lancer l'invite. Non, mais c'est demain, de toute façon. Ouais, exact. 20h30. Mais non, mais de toute façon, là, moi, je vais te dire, mon JM, je suis, non, mais en plein déménagement, en plein truc, en plein bordel, ou plutôt l'octogone, la bagarre. Drazik, tu n'auras pas ce plaisir. Ou alors, si tu veux l'organiser, bah, tu nous payes. Voilà. Tu nous payes. Voilà, si tu veux, tu payes un octogone, tu nous rémunères, tu nous donnes des cachets de 12 heures, de préférence, et tu nous payes, mon Drazik. Ouais. Oui, Drazik, j'ai collaboré avec Rémi Julien, effectivement. Alors, une question pour Jean-Marie. As-tu eu beaucoup d'accidents en faisant tes cascades? J'ai eu mal. J'ai eu mal. J'en ai eu quelques-uns, ouais. J'en ai eu quelques-uns, notamment sur Overdrive, où j'ai été câblé suite à une explosion et j'ai le genou qui a plié pas dans le bon sens. Et toi, Philippe, quand tu t'es reçu la flèche dans le baltringue, t'as eu mal? J'ai pas envie de te répondre. C'est nul. Moi, j'ai adoré les cascades. Non, mais si vous voulez regarder cette histoire de flèche et ne pas regarder le film, c'est dans la bande-annonce du baltringue. Mon Dieu. Si, je vous conseille de regarder le film parce que au moins vous pourrez... Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Je vous conseille de le regarder, au moins vous ferez votre propre avis. Parce que, malgré ce qu'on peut dire, qu'on déblatérait comme conneries sur ce film, même si c'est un gros nanar, c'est quand même le nanar qu'il faut voir. Ouais, c'est vrai. Drazik l'a vu, ce qui me parle de la course de chariot de golf. C'était tellement banger à faire, je vous dis même pas. Il y avait même pas de cascadeur, il y avait rien du tout. C'est moi et la gaffe qui avons fait tout. Et c'était n'importe quoi ce film, je vous jure. Je rêve que d'une chose, c'est que Vincent Lagaffe aille mieux et qu'il réponde qu'il réponde déjà à l'envie qu'il avait de faire un live avec moi pour vous expliquer le film. J'attends vraiment son retour. Je vais renvoyer un message là. J'espère qu'il aura le temps de le faire très vite pour que nous puissions être tous les deux à parler du baltringue et que vous puissiez vous poser toutes les questions que vous voulez. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Moi, il y a des choses que j'ose pas dire encore parce que ça appartient à Vincent, parce qu'il était coproducteur en plus, le pauvre. Donc, il a perdu beaucoup d'argent à cause de ce film. Ouais, il refait des lives en ce moment. Ben justement, c'est pour ça que je vais le choper, ouais. Ouais, il fait un live la semaine dernière. Il recommence petit à petit. Il a dit, ok, bon, super. Bon ben donc je viendrai, ce sera sûrement sur son live d'ailleurs, mais je vous tiendrai au courant, voilà. Si vous aviez une anecdote à dire dans votre métier, alors pas dans ton principal métier, hein, je parle de celui d'acteur,
Si vous aviez une anecdote à dire et un petit conseil, quel qu'il soit. Bah, moi, je l'ai dit, j'arrête pas de le dire, c'est Oui, mais provoquer la... De quoi? non. C'est provoquer la chance, c'est d'en vouloir et plus encore. C'est un métier difficile. Il y a 96% de chômeurs, c'est pas pour rien. Il n'y a pas de la place pour tout le monde, malheureusement. Donc, faut vraiment provoquer la chance et faire des choses par vous-même. Moi, c'est comme ça que je suis rentré sur Caméra Café. J'ai fait les choses par moi-même, tout seul. Mais c'est un métier pas facile. Et mais commencez par faire du théâtre en amateur. Créer une petite troupe, vous savez pas ce qui peut se passer. Hein. Il peut se passer plein de belles choses avec ça. Il y en a qui ont eu des Molières en commençant comme ça. Hein. Juste à faire une petite pièce de théâtre et puis d'un coup ça prend de l'ampleur et pièce à la Molière, bim, et là c'est génial. Voilà. Merci Père le Chat. Bonne. Donc voilà, petit conseil, voilà. Alors moi, je te répondrai, Norni, des anecdotes dans les tournages, j'en ai eu plein. Notamment, je vais vous raconter une. Hein. Sur le tournage du Marquis. Tu vois, c'était... c'est avec qui ça? C'est avec Dominique Carpentier, c'est le réalisateur. Oui, mais c'est avec Franck Dubosc. Voilà, sur Dubosc. Je joue le rôle de Zonzon, donc c'est un taulard, voilà, et j'arrive avec les chamallows, tu vois. Et donc, dans cette séquence des chamallows, tu vois, je bouffe un chamallow, je taquine Dubosc. Et à un moment donné, je m'étouffe. Et il en profite, il me pousse, je me tape contre la porte et il me frappe au sol. Je m'en rappelle très bien, ouais, de cette Voilà. Donc on fait la scène et tout. Il se déchaîne et tout. Et je me rappelle. Donc Dominique dit couper et tout. Et Dominique il me dit putain, comment que t'as fait pour faire comme ça là, pour t'étouffer? Je regarde, je dis mais je me suis vraiment étouffé. C'est-à-dire que le chamallow, j'ai aspiré un chamallow et j'étais en train de m'étouffer en direct sur la scène, sur la séquence. Je me suis vraiment étouffé et le régleur cascade avant qu'on fasse la scène où on est au sol et t'as Franck qui me boxe sur la cage thoracique et le régleur dit à Franck vas-y tu peux y aller, c'est une carcasse, il encaisse. Il m'a vraiment tapé sur le torse avec ses poings. Il en a eu des œufs et moi je me relève, il me dit Franck il me dit ça va, t'as pas trop eu mal? Non. Je suis allé et quand la séquence est terminée, je vais dans les vestiaires, mon torse, il était violet, il était bleu. J'ai eu le torse bleu pendant une semaine et demie. Voilà, tu vois. Donc, c'est des petites anecdotes comme ça mais j'en ai plein. Non, c'est sympa. Chris Crabe, petite bite, voilà, honteux. Et bien, faire coucou, il monte jamais, petite bite. Il monte jamais, c'est son truc, il a pas assez d'abonnés. Oui, bien sûr. Attends, pour une fois que t'as deux mecs super cool que tu pourrais discuter, monte. Qu'est-ce que c'est ça? Laissez-le tranquille, enfin. Donc, quel est votre actu? Parce que vous en avez déjà parlé, mais on va faire un condensé parce que on a plus entendu ton actu que la tienne dans les jours, les mois, les années à venir. Là, lui, il sait, lui, puis il va tourner. Mais puis moi, vous le savez, moi, je commence des répétitions d'une pièce de théâtre de Philippe Lelouch, mise en scène de Philippe Lelouch. Je peux pas vous sortir l'affiche là parce que il y a quelqu'un de très connu qui va jouer dedans, mais qui est en promo en ce moment. Et donc, je pourrais vous montrer l'affiche en janvier. Et là, j'anticipe Drazik. M. Pokora? Non, mais Drazik. Et donc ça va partir en répétition fin de printemps, grosse répétition tout le mois de septembre et apparemment on en est à plus de 50 dates là déjà pour la tournée. Et il y aura 3 mois sur Paris, c'est dans des grands théâtres. Donc voilà, ça s'appelle Le temps qui reste. C'est 4 personnages principaux dans la pièce. Donc je suis très content de faire partie de ce projet.
Et je suis en écriture aussi pour une pièce de théâtre avec des copains de Caméra Café pour vous proposer une pièce de théâtre comique où là aussi on partira en tournée, mais ce sera pour 2027-2028, donc c'est pas tout de suite. Voilà où j'en suis là tout de suite de concret, si tu veux. Et là, il y a peu de temps, tu as tourné en Belgique pour quelque chose qui va sortir peut-être. Oui, j'ai tourné les 25 ans de Caméra Café. Et je ne sais pas quand est-ce que ce sera diffusé, je le saurai sûrement en même temps que vous. C'est 2 fois 45 minutes, donc je pense qu'il y aura une soirée spéciale, je sais pas comment ça va se passer, c'est sur M6 évidemment. Et voilà, je suis très content de retrouver mon personnage, même si c'était dans des conditions un petit peu particulières parce que c'est plus devant une machine à café, ça n'a plus rien à voir. Mais oui, j'ai dit au début Noël. En fait, j'ai spéculé, Drazik, Noël début d'année. Peut-être que ça va pas du tout être ça. Je sais pas. Et puis imaginons que M6 n'aime pas. Eh ben, ce sera jamais diffusé, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors ce sera diffusé sur Paris Première. Voilà quoi. Quoi? Ça dépend des distributeurs. Ouais. Voilà pourquoi. Mais c'est pour la télé. Hein. Voilà pourquoi je dis à la commu, à ma secte, de s'abonner à des comptes comme les tiens et comme celui de Jean-Marie, ainsi que Camcam, parce que Camcam, il faut savoir, mais je vais pas en parler parce que Philou va en parler mieux que moi. Il va se vendre un petit peu, mais abonnez-vous à ces 3 comptes parce que c'est le public qui a ce pouvoir, en fait, de vouloir regarder ce qu'il veut à la télé. Moi, j'ai plus la télé depuis 2012, mais si vous voulez regarder une série, une émission ou un personnage spécifique, il faut lui donner de la force. Donc, en voulant retrouver des caméras café ou du Philippe Curat, abonnez-vous et donnez-lui la visibilité qu'il mérite en likant ses vidéos, en mettant un petit commentaire et en les partageant. Idem pour Jean-Marie, idem pour Camcam. Camcam, lui, ce qu'il fait, et là, c'est Philou qui va vous expliquer. Ouais, attends, je réponds juste. Si, c'est Drazik, c'est M6 qui a commandé. Mais une chaîne de télé peut commander un téléfilm et au dernier moment dire bah en fait ça va pas, ou c'est pas le moment, où il y a eu un événement qui fait que ils font ce qu'ils veulent. Et donc ici là, attends parce que voilà, je suis à l'envers maintenant du coup, ça m'énerve là, tout ça à cause de toi, Norni, bougez pas. Non, pas du tout. Ici là, ici là, c'est Stan que je connais depuis le début, qui a commencé tout petit sur TikTok et qui maintenant a 40 000 abonnés pratiquement. Et en fait, non, mais je plaisante un petit peu avec ça, mais il a dépassé largement les 20 000. Il en a 25, je crois, un truc comme ça. Lui, il propose des sketchs de Caméra Café de qualité vraiment très très bonne, mais vraiment très très bonne. Et il a surtout toutes les saisons qu'il met sur sa page. Là, il en est à la saison 4, c'est la dernière saison, c'est la meilleure. C'est là où André, il a son prime en plus. C'est là où je me suis plus éclaté. Donc Drazik, je vais te mettre en sourdine, tu m'énerves maintenant. J'en suis là. Je ne veux pas le dépasser, ça, Drazik. Je ne veux pas le dépasser. Je veux qu'il atteigne les 30K avant moi. Non, mais on s'en fout, on fait pas un concours. Oui, on n'est pas en compétition, mais tu mérites tellement d'avoir les 30K. Mais voilà, ouais. C'est juste ça, c'est juste... Oui, je vais les avoir, les 30K. Bon, vous arrêtez de vous lécher le cul, oui? Ouais. Oh! Non! Voilà. Donc, allez, allez chez lui, là, voilà, et voilà, et tout est parfait, voilà. Merci. Et toi, ton actu, Jean? Marie? Oh, ben, moi, je l'ai dit, hein. Oui, mais il y a des nouveaux qui sont arrivés. Le 7 janvier. Pardon. Le 7 janvier, il y a le film Redbird qui sort au cinéma. Un film d'Alexandre Logier avec, Oussama et Thomas Habibes. Donc voilà, et je joue le rôle encore d'un gentil. Voilà, et donc ça sera le 7 janvier au cinéma. Et il y a l'avant-première le 6 au Grand Rex, je crois. Mais le 7 à Marseille. Voilà. Gardez le beau bébé. Alors ça c'est un projet ça.
Je t'en parlerai aussi. C'est un projet. Ah, Philippe, et moi je pue? Oui, mais Norni, toi, tu es trop connu. Tu vas voler ma vedette, toi. Ah, parce que moi, je suis pas assez connu, c'est ça? Aussi. Non. Non. Non, mais toi, c'est pour le film. Ah bah, tu t'es foutu dans une merde, là, mon pote, là. T'as même pas idée, là. Je bug. Je passe sous un pont. Ouais. Il y a Sylvie qui te demande si ça fait longtemps que t'es acteur, Jean-Marie. Alors, il faut savoir que quand on est, moi, je ne double, j'ai toujours eu des rôles en tant que cascadeur. J'ai jamais doublé personne, de par ma taille déjà, mon gabarit, et puis de par ma calvitie. Oui, ça fait depuis j'ai commencé sur les soap opéras, quoi. Mais les abeilles et le miracle de l'amour. Mais oui. C'est bien. Ça fait depuis 92. Ah ouais, moi non, moi tu vois, j'ai commencé en 2001. Tu vois. La sortie du transporteur. On me demande si t'as déjà tourné avec Jean-Claude Van Damme. Non, j'aurais bien voulu tourner avec lui. Je t'aurais bien vu dans Cyborg. Ouais, même avec Schwarzy et Stallone, hein. Et j'ai failli tourner d'ailleurs sur Expendable 4. Ouais, mon sac était prêt. J'étais contre la vaccination et on m'a conseillé fortement de le faire, sinon je partais pas. Et au dernier moment, je reçois le petit courrier, le petit mail du régleur cascade en disant: je suis désolé, Jean-Marie, tu pars plus. Ils ont changé l'équipe de cascade, ils ont pris les Chinois. Donc je ne ressemble pas à un Chinois. Donc voilà. Non, mais j'avais le scénar, Expendable 4 et tout. On devait tourner en Thessalonique. Je devais partir un mois en Thessalonique. Pardon, excuse-nous, mais la Thessalonique, c'est où? C'est vers Basketland, c'est quoi? C'est en dessous de Nice. Le Thessalonique, mais pardon, je connais pas du tout ça. Je suis désolé, excuse-moi, je suis peut-être nul. Mais c'est vers où la Thessalonique? C'est du côté de la Grèce, tout ça. Enfin, c'est dans le secteur. D'accord, ok. Ouais, c'est dans le secteur. Voilà, je suis très mauvais en géographie. Et l'autre qui marque, c'est à côté de Tesla. Ça va. En fait, il nous raconte une grosse connerie, il invente un pays, là, c'est n'importe quoi. Non. Google. Hein? Mais tu connaissais la Thessalonique, Norni? Mais bien sûr. Mais oui, c'est à côté de la Grèce. Bien sûr. En Crète, on est en train de nous dire, voilà. C'est vers Chypre. Alors. Chypre, ouais, voilà. Lis bien le chat, Norni. Non, je vois pas d'ici. Non, mais dis donc, honteux. J'adore ma mauvaise foi. Non, pardon, c'est à Los Angeles. À Los Angeles, ouais. Je sais, j'ai pas honte, moi, de dire quand je connais pas, hein, tu sais, y a pas de problème, Thessalonique. Et toi, Cam, tu es à saison 4, je crois, maintenant. Ouais, bientôt, Oh, je me suis pas trompé, moi. Ouais, on est en plein milieu de la saison 4. Et puis après, pour décembre, pour le calendrier, je vais faire un calendrier de l'Avent version caméra café. Oh, génial. Où je vais faire plaisir à monsieur à côté de moi, qui me fait les gros yeux, où je vais mettre que les épisodes dans lesquels il a participé. Merci. Non, pas les intros, ni les fins de sketch. Vraiment les épisodes entiers. Donc s'il y a que un sketch où il apparaît que dans l'intro, bah ça sera vraiment que les épisodes. Oh, sympa. Ça me fera un bon souvenir. On fera un petit peu le calendrier de l'Avent comme ça. Je sais plus combien il y a d'épisodes de toi. Et puis comme ça, on fera une playlist spéciale André. Voilà. Bah ouais, c'est un beau cadeau. Voilà. Lundi du André, mardi du André, mercredi du André aussi. Tout le mois de décembre du André. Et puis fin décembre, je mettrai les films. Ça va déchirer. Voilà quoi. Et ce qui serait pas mal aussi, c'est que le jour où tu vas faire le live, Philippe, en André,
c'est que tu gardes des petits bouts de ton live pour en donner à Cam, qui puisse aussi en faire profiter. Je sais pas comment on peut faire, mais bien sûr, tu m'expliqueras, mais je peux lui filer. Là, j'avais une séquence où je sais plus si c'est tu chopes Bruno ou je sais plus qui, et tu l'encastres dans le distributeur et tu dis, et ça m'a fait tout le temps rire. Ça y est, c'est fini. Ouais. Oh là là, celle-là. Ça part d'une impro, ça. Ah mais ça, mais c'était. En fait, l'encastrage que j'ai fait là, tout le monde s'est fait encastrer. C'est moi qui ai eu l'idée de le faire. En fait, la première fois, c'était avec Philippe Gatin, et on a tourné et j'ai dit à Philippe, j'ai dit écoute, j'ai une idée, il faut que je t'encastre la tête. Donc on a mis des gants de boxe à côté de la machine à café pour que ça rebondisse. Enfin, tu le connais bien, hein, pour pas qu'il ait mal. Et puis je lui ai caressé les cheveux et je lui ai dit voilà, c'est fini. Eh ben ça, je l'ai fait en vrai. Ça, je l'ai fait en vrai en discothèque. Ah ouais, mais contre une aile de voiture. Ah. Et ta tirade, je l'ai dit. Voilà. J'allais dire respire, c'est maintenant aussi. Ouais. Respire, ça commence maintenant. Non, voilà, mais là, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Ça, je l'ai fait. Ce qui était génial, c'est quand André n'avait même plus besoin de leur prendre la tête pour qu'ils s'encassent, ils s'encasseraient tout seuls. Il y a un sketch qui est très drôle d'ailleurs là-dessus. Il y a le sketch dans pas longtemps qui va sortir sur Starkey et Hutch. Donc c'est Hervé et Jean-Claude et à la fin, tu dis respire et il s'encastre tout seul. Hervé. Du coup, Bruno. C'est du bois ton costard, c'est une impro de Bruno Solo. Il m'avait fait beaucoup rire ce jour-là d'ailleurs, parce qu'il était en train de me taper. C'est du bois. Et c'est pareil. En fait, c'est ce que je vous ai dit plusieurs fois et Jean-Marie sera d'accord. Mieux c'est écrit un scénario, plus t'as de chances de pouvoir faire des bonnes impros. Quand un scénario est très bien écrit, t'as cette liberté à un moment donné de pouvoir faire des impros. Quand c'est mal écrit, c'est une horreur. Ouais. Moi, je vais te raconter le truc sur Opération Portugal 2. T'as Jal qui arrive dans le château avec sa pelle et il arrive, il court, donc il en fracasse plus d'un et il se bute contre un grand, donc il se bute contre moi. Et quand il se bute, et lui, il avait pas d'impro, et commence à dire, il y avait un mur? Il n'y a pas un mur ici? Après, il se recule, et il met, il met le premier coup de pelle. Et le réalisateur, il m'avait demandé, Jean-Marie, entre les coups de pelle, est-ce que tu peux improviser? Est-ce que tu peux dire un truc? Alors, je dis, bah ouais, pas de problème. Ah, bah, il met le premier coup de pelle. Alors, je regarde, je fais, non. Et il met le deuxième coup de pelle. J'ai fait, non plus. Et le troisième, il fait, encore moins. Et là, t'as le réal derrière qui pleurait. Il pleurait à la caméra. Parce que, et ça marche du feu de Dieu, quoi. C'est génial. Et non, mais ouais, bien sûr, c'est quand c'est bien écrit que tu peux, nous, les tournages de Caméra Café, c'était vraiment un laboratoire, d'improvisation et de jeu. J'ai énormément appris sur Caméra Café. J'ai tout appris. J'ai appris mon métier sur Caméra Café. Quand tu sors d'une école de théâtre, c'est comme quand tu sors d'une école je sais pas tu veux être plombier, t'as fini ton CAP de plombier, t'es pas le meilleur plombier de la terre. Tu apprends sur le terrain à le devenir. Et c'est pareil quand tu sors d'une école de théâtre, il faut absolument travailler pour t'améliorer, sinon tu restes scolaire quelque part, tu vois. Et ça c'est une chance énorme. Ouais. Merci mon pouce. Donc voilà. André, as-tu tes chances en effet? Ah non, mais c'est parce que attends. André, tu as toutes tes chances. Jean-Marie, ça fait maîtrise. C'est dans les Reines du Ring. Dans les Reines du Ring, il me met un bourre-pif, met une praline dans le buffet, il m'éclate la tronche contre le ring. Ouais. Mais tu sais que André, il a une pogne phénoménale. André Dussolier, il est physique ce mec, il a une pogne, il est tonique, c'est un truc de ouf.
il est plus extraordinaire. Voilà. C'est peut-être ton ressenti à toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être. Ah, d'accord. Tu vois, peut-être que finalement il en a pas une pogne. C'est toi qui as une fragile. Je veux rebondir sur ce qu'a dit Brockenter. André aussi a sa faiblesse. Il s'appelle Sylvain. Voilà. Casimir aussi. Et Casimir. Et Maëva. Fred. Voilà. En gros, à peu près toutes les faiblesses d'André. D'ailleurs, retenez ça pour le prochain live d'André Markovitch. Hein, oui. Parce qu'on s'était bien marré les 2 fois, c'était super. Donc, je vous ferai une vidéo parce que je ferai un événement comme la première fois et je vous donnerai des petits conseils pour ne pas que vous montiez sur le live et de dire je vais te fracasser André, je vais te casser la tête André, machin. Voilà, pour qu'il y ait vraiment un échange. Je vous raconterai un petit peu, je vous dirai un petit peu ses faiblesses, comment vous pouvez essayer de le déstabiliser aussi. Pour que moi aussi j'arrive à m'amuser, que ce soit sympa quoi. Voilà. Oui, donc parce que la bagarre. Oui, bon c'est rigolo, mais voilà, on fait pas un concours de tub, donc. C'est ça. En plus vous perdez, donc. Voilà. Donc voilà, non mais ça peut être super marrant pour vous. En plus, ça peut être encore plus drôle, ça peut être vachement plus ludique et plus sympa si vous me parlez d'Adriana par exemple, ou d'un sketch que j'ai fait où je suis amoureux de Nancy, de tendresse quand je perds ma mère. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui peuvent déstabiliser André, qui peuvent voilà le déstabiliser. Amoureux fou, amoureux à en mourir. Voilà, c'est exactement. Vous pouvez éventuellement aussi lui imaginer une histoire parce que depuis quand même pas mal d'années vous ne l'avez pas vu, donc il a évolué aussi sur André Markovitch. Donc il est peut-être marié, il a peut-être des enfants, il a peut-être changé de cutie, on ne sait pas. Quoi? Oui, depuis il y a binaire, non binaire, tribinaire, transcaméra café. Moi, je me décris comme une tasse à café en ce moment, donc voilà. Ah, t'as la ref. Ticket de métro, non, tu veux pas? Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà quoi. Et comme ce sera la dernière, franchement, profitez-en. Mais il faut qu'il atteigne les 30 000 abonnés, donc grouillez-vous parce que j'ai pas que ça à foutre non plus. Attendre-moi. Hein. Ok? Bah oui. Bon, sinon je tape. Sinon tu tapes. Une curiosité qui a géré les idées des jingles différents à chaque épisode. Oui, sur Mowood Burn. D'ailleurs, pour tous ceux qui viennent de s'abonner et qui connaissent pas encore le compte de Philou, sachez qu'il y a des putains de pépites en vidéo. Et je comprends pas qu'elles décollent pas parce qu'il vous donne des anecdotes de tournage. Il y a une vidéo aussi qu'il vous montrera peut-être, mais il les a enlevées où on voit la porte des chiottes. Ah oui, je les ai enlevées parce que je les remettrai plus tard, mais je vous les remettrai ces vidéos bien sûr. C'est un documentaire que j'avais fait il y a 25 ans avec une caméra et c'est ça c'est je l'ai. Ouais, lui là je l'ai. Ouais. Il y a aussi j'ai fait ce cadeau à Stan, je lui ai envoyé tous les 50 minutes parce qu'il le mérite et puis ça m'a fait plaisir qu'il le regarde quoi. C'était bien, c'était génial. C'était génial. Et puis il y a aussi quand ses premières en fait quand il est en Père Noël, donc ça c'est excellent. Il y a aussi le sketch où il vous chante une chanson, il essaye de chanter une chanson. C'est les sketchs que j'avais envoyés à Bruno Solo pour entrer dans Caméra Café. Voilà. J'avais pris ce risque-là de dire je vais envoyer ça et puis on verra bien ce qui va se passer quoi. Voilà. Et puis chez Jean-Marie, il y a aussi il y a beaucoup de photos. Donc c'est pas mal pour se rincer l'œil, je vous le jure. Moi qui aime bien les bons machins. Non. Mais il y a aussi des vidéos sur ce qu'il a pu faire dans les films, dont un passage que je kiffe grave. Mais après c'est l'intonation de ta voix en fait que j'ai kiffé, même si elle a été un chouïa ouais. Voilà. Mesdames, si vous cherchez du mal, du vrai, désolé Cam. Mais putain comment ça fait du bien.
Oui, je vais remettre. Moi, les plantes vertes, les tables basses, j'en ai un petit peu marre. Hein. J'ai rien contre eux, mais voilà, moi, je suis de la vieille école. N'importe quoi. Eh oui. J'en ai d'autres sketchs que j'ai fait. Je suis pas du tout jaloux. Drazik, je vais les remettre, mais j'attends un petit peu là. Je vous dis, je suis en plein déménagement. Je vais juste prendre le temps de faire des lives le soir, mais puis de faire quelques vidéos. Mais voilà. Mais en tout cas, ouais, j'ai un peu regardé le live tout à l'heure entre le coucher de l'enfant, parce que j'avoue avec l'enfant qui a pas voulu dormir, c'était un peu compliqué pour moi de me libérer. Tu dis congélateur. Oh là. Ouais, mais je l'aime trop pour ça. Ça me ferait chier de plus voir sa petite tête. Ne rebondis pas sur sa phrase. Ouais, non, stop. Ouais. À un moment, faut dire stop. Il y a le mixeur aussi. Avec la surprise qu'on devait avoir de sa fille qui a du bagou mais qui a un petit rhume et qui peut plus parler, tu vois. Ouais. Donc, à un moment donné, Tu vas être malin si demain je t'apprends qu'elle est morte. la culpabilité ne sert à rien. Voilà. T'as vu, je t'ai dit, mon clown est en train de devenir un monstre. Et c'est plutôt ça, hein. C'est pas un clown, hein. C'est ça, hein. Non mais ça ne m'atteint pas. Imagine, culé. Eh ben, je serais désolé pour toi, Norni. Mon Dieu, plus de limite de l'humour noir. Écoute, si on peut plus rire après de ça, mon Zeus, t'imagines si on s'arrête, si maintenant, en plus de ça, on peut plus rire de ça, alors, je sais pas. Bah, écoute, on regarde l'île aux enfants, et puis, Ouais, on regarde Casimir. Ouais. Bah non, on peut plus, il est mort. Moi, tu m'énerves. L'amour d'Azik. T'appuies sur le bouton, c'est parti. Et ben voilà, il va être bientôt minuit. Ouais. Ouais. Pas tout, mais faut que j'aille me coucher. Ouais, moi aussi. Je commence à avoir mes tics, là, de fatigue. Ouais, moi aussi. Et ben sur ce, les mecs, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous. Merci Norni, merci pour ce live, merci. J'espère qu'on en fera d'autres. Norni, merci à tous qui étaient sur le chat. Désolé, je n'ai pas pu lire tout ce que vous marquiez, mais en tout cas, j'essaie de faire au max. Ouais. Merci d'avoir participé, d'être restés nombreux avec nous ce soir. Gros bisous à tous, mon Jean-Marie, on se voit bientôt. Mad Max. Je veux. À bientôt. Attendez 2 secondes. Jean-Marie. N'oubliez pas, si c'est pas encore fait, d'appuyer sur le petit plus de Jean-Marie, de Mad Max et de Philou. Voilà. Parce que maintenant c'est une communauté qui est on va dire une famille qui est en train de naître, avec les tontons chiants, les tatas chiantes, la mère, les enfants et tout ça. Et on va se retrouver de toute façon dans beaucoup de lives, dans beaucoup de choses, dans la vie réelle aussi. Ouais. Et on vous emmènera avec nous. Bah écoute, top. Allez, sur ce les mecs, je vous fais des gros bisous. Gros bisous. Une très bonne fin de soirée. À bientôt. Au revoir tout le monde. Merci Norni, ciao tout le monde. Merci Norni, bisous. Arrivederci. À la prochaine. Mad Mac, je te t'aime. Moi aussi, Manorni.